Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents drills que j'effectue pour tester et du coup valider ou non un set afin de voir s'il y a des interférences entre chaque élément. Donc pour ce faire, je le fais complètement équipé, c'est-à-dire ceinture, gilet, si j'utilise un casque, pourquoi pas le casque, ou au moins l'audio, la radio, les répliques, enfin bref, équipé complètement, mais avec les gants, c'est des choses avec lesquelles je joue, donc il faut que je le teste avec des gants. Donc on va voir les différents drills que j'effectue. Ces drills, ils sont assez simples, ça va être l'acquisition fusil d'assaut, le dégainé pistolet, le rechargement d'urgence pistolet rechargement tactique, le rechargement d'urgence rechargement tactique fusil d'assaut, transition fusil d'assaut pistolet, passage de la réplique en bandolière. Et je pense qu'on a fait le tour. Si j'en ai oublié un, je vous le redonne après. Donc voilà, là je suis complètement équipé, la dump pouch est prête, les chargeurs d'urgence sont là, le pistolet est ici, donc on est parti. Le premier drill que je vais effectuer, ça va être l'acquisition de cible avec mon fusil d'assaut. Donc généralement en position, on va dire low ready, c'est-à-dire avec le canon vers le bas et un top ou voilà, juste pour tester, je viens et je prends ma cible. Donc normalement on enlève le cache, évidemment c'est plus drôle, on allume le red dot, on fixe un point, on se met en low ready et on part. Alors certains le font plutôt comme ça, moi je sais que je préfère le mettre comme ça parce que c'est comme ça que je patrouille si je dois patrouiller. Donc ici je suis en low ready, je dois prendre ma cible, je choisis un point, je présente et je vois si je suis dans la ligne. Donc soit avec le coude un peu chicken wing, soit un peu plus près, mais voilà. Donc ici j'ai mon acquisition qui est faite. Je peux partir aussi en high ready, et du coup ici ça va être vraiment de venir prendre l'acquisition et voir si, par exemple, je tape pas dans ma plaque, ou si j'ai pas mon PTT qui me gêne. Voilà, c'est vraiment ce genre de choses ici où je vais venir, hop, prendre mon acquisition. Par exemple aussi voir si ma sangle ne vient pas interférer avec un élément qui pourrait être dans mon dos. Voilà, c'est ce genre de choses que je teste. Voilà. Sinon je pourrais même être comme ça et le tester. Voilà, est-ce que ma sangle va pas tomber et du coup, voilà, me bloquer ici. C'est des choses à tester ici. Hop. Voilà. Donc là je suis pas mal. Pour le dégainé, on va passer à faire quoi? Rechargement? Allez, rechargement. Alors évidemment, ces drills sont soumis à interprétation, chacun a ses manipulations, avec ses contraintes de réalisme ou pas. Moi, c'est les rechargements que j'utilise, c'est les manips que je fais. Donc ici, je vais être en rechargement tactique, donc chargeur encore plein, donc il va falloir que je le réindexe. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je viens mettre ma réplique dans ma zone de travail. Je vais prendre un chargeur qui est relativement loin de mes chargeurs d'urgence. Je vais le sortir. Venir ici, récupérer mon chargeur qui n'est pas vide. Mettre le nouveau. Et ici, je vais le remettre, mais dans un autre sens. Pour me dire, celui-ci, il n'est pas plein. Donc voilà, si je le refais, je remets mon chargeur correctement. Je suis ici. Je viens dans ma zone de travail, je viens chercher mon chargeur plein, j'enlève le vide, ou en tout cas le pas complètement plein, j'en remets un, et celui-ci, je vais le remettre dans un autre sens. Voilà, comme ça, du premier coup d'œil, je sais que celui-là n'est pas vide, ou qu'il est vide. Voilà, je sais que celui-ci, je vais pouvoir le réutiliser ou pas. Généralement, les vides, je les mets dans ma poche arrière, ce qui me permet d'avoir toujours devant des chargeurs qui sont pleins. Voilà. Pour le rechargement d'urgence, cette fois-ci, mon chargeur est vide, donc plus rien. Dans ce cas-là, normalement, il faudrait soit que j'aille chercher un couvert, soit que je me mette à genoux, mais ici, c'est juste la manipulation de la réplique qu'on va isoler, donc on va enlever cet aspect-là. Donc là, il y a deux possibilités, soit je viens dans ma zone de travail, je vais mettre comme ça, soit je viens dans ma zone de travail, j'enlève mon chargeur vide, je le mets dans ma dump pouch, je récupère mon chargeur plein, je l'enquille et je suis reparti. L'autre possibilité, ça va être de rester en position, c'est-à-dire enlever le chargeur, le mettre dans la dump pouch, en récupérer un, l'enquiller et on est reparti. Voilà.
Ça, c'est les deux choses qui sont jouables. Alors, un autre petit truc qui peut être à faire, si on veut tester ces drills, c'est le faire soit en basse luminosité, soit les yeux fermés. Pour être sûr de ne pas être, on va dire, visuel dépendant. On peut jouer de nuit, des choses comme ça. Et du coup, il faut que la gestuelle devienne une mécanique qui soit indépendante des conditions. Donc ici, on va essayer de le faire les yeux fermés. Hop, on enlève le chargeur, je le mets dans la dump post, je récupère mon chargeur plein, je l'enquille et je suis parti. Voilà, c'est pas le truc le plus smooth du monde parce que j'ai pas l'aide de mes yeux avec les yeux ouverts. Normalement, c'est un peu plus facile parce que je peux guider mon chargeur. Voilà. Ça, c'est les rechargements que je vais faire avec mon fusil d'assaut. Ensuite, on va pouvoir regarder la transition pistolet-fusil d'assaut. Alors, il y a plusieurs écoles. La première, si vraiment je suis dans l'urgence et que j'ai pas énormément à me déplacer, je vais pouvoir juste venir descendre mon fusil, descendre mon fusil d'assaut, récupérer mon pistolet, le dégainer, présenter et c'est parti. L'autre possibilité que les gens font généralement, c'est juste venir prendre le garde-main de la réplique, tourner, la mettre sur le côté et du coup ici dégainer. Le problème de cette technique pour moi, c'est qu'étant donné que mes chargeurs d'urgence sont ici, en fait j'ai plus accès à mes chargeurs d'urgence ni à ma dump pouch. Donc pour moi ça c'est pas viable. Donc moi ce que je fais généralement c'est que je suis ici, je vais venir prendre la crosse, l'envoyer loin derrière et du coup maintenant j'ai bien accès à mon chargeur de pistolet et ma dump pouch. Je vais pouvoir dégainer et en plus avec mon coude je peux vraiment au pire pousser si j'ai besoin ma crosse. Voilà, je peux dégainer, je peux venir faire mes rechargements, j'ai aucun souci. Ah, il y a le changement d'épaule, je m'en rappelle maintenant, voilà. Pour pouvoir passer la réplique en bandoulière, je vais venir passer à l'intérieur, repasser l'autre côté, je viens ici, hop, et si j'ai besoin, je peux même serrer au préalable, voilà. Et maintenant, je peux travailler tranquillement, j'ai mes deux mains libres. Pour revenir, hop, je repasse dedans, et voilà. Là, je suis bon. Pour les changements d'épaule, il y a plusieurs écoles. Alors, soit je suis avec une sangle légèrement ouverte, voilà. Donc, la première, ça va juste être venir ici, décaler et la passer ici. Voilà. Ça se fait pas trop mal, hein. Et on a un bon visuel malgré tout, et c'est le truc le plus rapide. On vient ici, hop, et on peut enquiller. Voilà. L'autre, ça va être de venir avec la main qui est sur la poignée devant le puits de chargeur, avec la deuxième main ici, passer, et on est prêt. Voilà. C'est pas le truc, moi c'est pas vraiment ce que je préfère, si je dois... En fait ça dépend vraiment de la situation on va dire. Si c'est une situation où je suis dans un moment un peu de rush, et je dois faire un passage de porte en changement d'épaule, bah dans ce cas-là je vais juste arriver, soit je fais mon entrée de ce côté-là, si je dois rentrer dans l'autre sens, bah je vais venir la passer ici et rentrer. Si jamais je suis derrière un couvert et que je dois tirer sur la gauche du couvert, dans ce cas-là, je vais sûrement venir faire mon changement, reprendre une bonne visée, et du coup, une bonne prise en main, et y aller, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour du maniement et du coup des drills que je fais avec mon fusil d'assaut. Du coup, il va nous rester deux choses avec les pistolets, c'est le dégainer. Donc pour ça, bah, je vais juste venir ici, sortir mon PA, hop, et le présenter. Une autre chose qu'on peut faire à l'aveugle, c'est venir chercher son PA, le présenter, ouvrir les yeux et voir si les deux organes de visée sont alignés. Si c'est le cas, tant mieux, sinon faire une légère correction et recommencer. Ça peut être une bonne solution pour essayer de toujours avoir une visée qui soit conforme quand on présente sa réplique ou son arme. Ça marche dans tous les cas. Et une autre chose, ça va être les rechargements. Donc pour un rechargement tactique, c'est-à-dire qu'il me reste encore des munitions à l'intérieur, donc des billes. Je vais venir chercher mon chargeur plein. Je vais venir ici enlever le chargeur qui n'est pas complètement vide mais pas complètement plein. Renquiller le second. Et celui-là, je vais aller le mettre dans mon deuxième porte-chargeur. Ici, ça voudra dire qu'il n'est pas complètement plein. Voilà, et là je peux repartir. Donc pour un rechargement d'urgence culasse bloquée, toujours la même chose, soit se mettre à couvert, soit se mettre à genoux pour diminuer sa signature, mais dans ce cas-là, si ma culasse est bloquée, j'enlève mon chargeur, je le mets dans ma dump post, je récupère le chargeur plein, je l'enquille,
et après, soit avec le pouce de la main forte, soit avec le pouce de la main faible, je viens renvoyer ma culasse à l'avant. Il y a deux écoles là-dessus. Soit c'est le pouce de la main forte qui vient appuyer sur l'arrêtoir de culasse, l'arrêtoir de glissière même pour être précis. En fait, ça a l'avantage d'être plus rapide. Parce que dès que j'enclenche mon chargeur, je peux appuyer dessus, avant que ma main soit remontée complètement. L'inconvénient de ça, c'est que je pourrais potentiellement ne pas avoir fini de faire rentrer mon chargeur, parce que j'ai déjà renvoyé ma culasse à l'avant, et du coup, je n'ai pas de munitions qui sont chambrées. Donc, c'est un problème. C'est pour ça qu'il y a une deuxième école qui dit, voilà, vous enquillez votre chargeur, avec votre main qui a enquillé le chargeur, qui l'a bien tapé, vous venez renvoyer votre culasse à l'avant, et vous êtes prêt. Voilà, c'est les deux possibilités. Je vais venir un peu plus près pour les faire. Rechargement tactique, je viens ici prendre mon chargeur plein. J'enlève mon chargeur vide avec mon pouce et mon index. Je viens présenter mon chargeur plein. Je l'enquille en poussant fort avec ma paume. Et ensuite, je peux revenir prendre une visée et mon chargeur qui est à moitié vide, je le mets dans ma deuxième poche. Voilà, comme ça, je m'en rappellerai que celui-là, il est à moitié vide. Pour le rechargement d'urgence, ici, culasse bloquée, je vais être ici, je vais venir enlever mon chargeur vide, prendre le plein, l'enquiller et renvoyer ma culasse. Normalement, on peut même le faire dans le même mouvement, c'est-à-dire que je l'enquille, je représente et je renvoie ma culasse. Donc ça aussi, c'est le genre de manipulation qu'on peut faire les yeux fermés. C'est-à-dire, j'ai les yeux fermés, culasse bloquée, j'enlève mon chargeur, je le mets dans ma dump poche, j'en récupère un, je l'indexe et c'est reparti. Voilà. Pareil avec le dégainé. Hop, je présente, je reholster. Voilà. Ça, c'est le genre de choses qui peuvent être intéressants à travailler à l'aveugle. On a fait le tour de mes différents drills pour tester ou pas une configuration. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Dans la description de cette vidéo, vous retrouverez le lien vers la playlist sur le Gear Management et également le lien vers ma page Facebook et ma page Instagram. La roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.